donna la dîme à Melchizedek. Et Melchizedek, selon Hébreux 7, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Il est vrai, d'une certaine manière, que nous ne donnons pas la dîme dans le contexte de la loi. Parce que dans le contexte de la loi, il faudrait la donner aux Lévites. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux expliquait, nous ne donnons plus la dîme dans le contexte du judaïsme, mais nous donnons la dîme à celui qui est vivant dans le ciel, Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Je dis cela simplement en passant parce que la dîme n'est qu'un point de départ. Dans le cas du jeune homme riche, Jésus lui a dit, mais vends tout, donne tout. Si tu veux la vie éternelle, viens me suivre, mais avant, débarrasse-toi de tout ce que tu as. Dans son cas, lui, malheureusement, il est parti tout triste parce qu'il ne voulait pas donner ses grandes richesses. Et il n'a pas saisi la vie éternelle. Mais dans 2 Corinthiens 9, Paul dit ceci, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Le fait de donner de l'argent pour aider les autres, qu'il s'agisse de donner à l'Église pour prêcher l'Évangile ou aider les pauvres, l'argent est comparé à une semence. Si on sème beaucoup, la moisson sera grande. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Parfois, les gens qui ne veulent pas donner la dîme, qui prêchent contre, disent, mais si vous annoncez le principe de la dîme, vous obligez la personne. La Bible dit qu'on doit choisir soi-même. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Celui qui est vraiment chrétien, qui aime Dieu, il va donner plus que la dîme, avec joie, sans tristesse. Parce que quand on donne avec foi, et on est béni en retour, exactement comme la Bible dit ici, Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. J'ai lu cela parce que je voudrais que vous souligniez dans votre Bible, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos quoi? Besoins. À tous vos besoins. Jésus n'a jamais voulu qu'on vive dans un luxe excessif. Si on devient milliardaire, parce que Dieu nous bénit, nous avons la responsabilité d'utiliser cet argent pour que l'Évangile soit prêché et pour aider les gens dans le besoin. Ce qui est annoncé par beaucoup trop de prédicateurs est diabolique. Parce qu'ils veulent vivre dans le luxe eux-mêmes. Donc ils prêchent que vous êtes fils et filles du roi. Vous avez besoin des meilleures choses. Excusez-moi, la Bible parle de nos besoins. De nos besoins. Non pas de vivre dans le luxe. On peut vivre bien, correctement. Mais évidemment, si on devient milliardaire, on sera responsable devant Dieu de cet argent et comment on va l'utiliser. Mais on est responsable même si on a peu d'argent.
on doit l'utiliser selon sa volonté. Mais l'idée de ce passage, c'est que si on sème en donnant, Dieu peut multiplier cela pour qu'on en ait nous-mêmes et en plus pour aider les autres. Vous savez, souvent le diable nous tente. On passe par un moment difficile et on se dit, mais je ne peux pas même donner la dîme ce mois-ci. Je vais en donner le mois après ou dans quelques mois. Personnellement, je pense que c'est une erreur. Je connais beaucoup d'hommes qui sont passés par des moments difficiles. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont donné plus que d'habitude, croyant que le Seigneur allait multiplier cela et les aider miraculeusement. Et je peux vous dire que c'est exactement ce qui est arrivé. Le pasteur avec lequel j'ai commencé dans le ministère, quand le Seigneur l'a appelé, il était déjà marié et il n'avait pas la possibilité même d'aller à l'école biblique pour étudier plus. Mais il savait que le Seigneur lui parlait pour qu'il aille dans une autre ville, commencer une église. Sa femme était enceinte. Il avait un bon travail, mais tout d'un coup, son employeur voulait qu'il soit malhonnête, qu'il mente pour lui. Il ne pouvait pas le faire en tant que chrétien, donc il a démissionné. Il ne savait pas exactement quoi faire parce que c'était à une époque où il y avait des problèmes économiques, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où travailler. Mais il a demandé de l'argent à un ami, il a emprunté pour acheter un camion. Et il a commencé à travailler comme paysagiste, mettant les pelouses et arbres et terrasses autour des maisons et appartements. Il avait besoin de beaucoup d'argent parce que il devait vivre avec et payer une salle pour commencer une église. Parce qu'il n'avait personne avec lui pour commencer. Et donc, il travaillait de 6 heures le matin jusqu'à minuit. Il dormait dans son camion. Et il prêchait les week-ends et les mercredis soirs. Le Seigneur l'a béni. Il n'a jamais accepté un salaire de l'Église. Jamais. En fait, il a fait construire le bâtiment de l'Église avec son propre argent. Et le Seigneur l'a béni tellement que au moment de la retraite, il était multimilliardaire. Ce n'était pas son but, mais finalement, quand il est parti en retraite en Floride, il y avait une très grande église qui était endettée de manière terrible. Et malheureusement, le pasteur de cette église-là est tombé dans le péché. L'église s'est dispersée partout. Il risquait, les quelques personnes qui restaient ne pouvaient même pas payer le chauffage et tout le reste. Et ils avaient de très grandes dettes pour le bâtiment. Mais il avait l'argent pour les aider, des millions. Cette église est la plus grande église en Floride actuellement, avec un autre pasteur. Dieu peut se servir de nous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Tout en travaillant comme cela au départ, il n'avait même pas parfois de quoi manger parce qu'il donnait l'argent pour payer la salle, pour la location de la salle. Et lui et sa femme, qui était enceinte, mangeaient très peu. Mais quand elle a accouché, le docteur lui a dit après, mais c'est vraiment bien elle était très mince. Et apparemment, je ne sais pas pourquoi, mais ça l'a aidé avec l'accouchement. Le docteur disait que s'il avait pesé un peu plus,
elle aurait eu de très graves problèmes.